Bonjour Instagram, bonjour Facebook. Donc je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau live. Donc comme je vous l'avais proposé donc la semaine dernière, je vous ai proposé donc de vous présenter la suspension que je vous ai montrée donc en début de semaine. Et aujourd'hui donc on se retrouve pour un bouquet de mariée. Donc je sais que je suis un petit peu en retard, je m'excuse de ce petit délai. Je suis allée chercher des fleurs ce matin, je suis allée glaner aussi, donc c'est vrai que ça m'a pris un petit peu de temps. Donc tout comme en début de semaine, donc le bouquet que je vais réaliser, donc un bouquet de mariée qui va être déstructuré avec une base de grillage comme vous l'avez peut-être remarqué dans ma main. Ce bouquet va être principalement constitué de glanes, donc la glane du jardin, donc des petites fleurs comme ceci qui ressemblent un petit peu à de la wax. Alors honnêtement je ne connais pas le nom, je demanderai à maman. Mais c'est une plante que les abeilles aiment énormément, donc si vous avez des ruches à proximité ou si vous voulez avoir plus d'abeilles dans votre jardin, n'hésitez pas à planter cette petite plante, je vous donnerai le nom un petit peu plus tard. On va retrouver évidemment donc le rosier de Banks donc, que je vous ai présenté également en début de semaine, donc ce joli petit rosier pompon, toujours autant parfumé, qui est un vrai régal. Je vais avoir des élébores, donc différentes variétés, donc j'ai celle-ci qui est dans les violines. J'en ai une à toute petite fleur comme ceci. Voilà, je vais travailler avec différentes variétés d'élébores du jardin. Peut-être mon fameux arbre de Judée dont je vous ai parlé également la semaine dernière. Pardon, en début de semaine. Et petite entorse à la glane. J'ai ces belles renoncules à Noël qui viennent d'un producteur du Var. Mais ça c'est une autre histoire que je vous raconterai certainement ce week-end ou la semaine prochaine. Mais voilà, pour ce bouquet-là, j'ai la chance d'avoir trois belles renoncules qui vont vraiment servir en fait de focale à l'intérieur de mon bouquet. Donc voilà pour les principales fleurs. J'ai également repris du cognacier parce que j'en avais à disposition. Là, c'est un arbre fruitier. Je ne saurais pas exactement vous dire lequel. Peut-être c'est un brugnon ou un pêche uniquement en feuilles, mais je trouve que c'est intéressant au niveau des textures. Et au niveau du feuillage, donc je vais avoir de l'olivier, de l'arbousier. Voilà pour l'instant. Bouquet de mariée déstructuré. Comme tout ce qui est déstructuré, et c'est amusant parce que c'est assez contradictoire, il nous faut une structure, il nous faut une base. Donc là en l'occurrence je suis partie sur du grillage à poules, donc le même grillage que j'ai utilisé en fait en début de semaine pour réaliser ma suspension. Il existe des supports qui sont faits notamment par Oli Chapelle en plastique. J'en ai, mais c'est plus économique de travailler directement avec du grillage. Et puis surtout du grillage, c'est beaucoup plus facile à acheter que les supports Oli Chapelle qui sont un petit peu difficiles à obtenir en France. Donc j'ai réalisé donc une patate de grillage. Donc ceux qui m'ont déjà croisé en formation ont déjà dû entendre la patatoïde de grillage. Mais voilà, donc c'est cette base de grillage en fait qui va me servir d'une part à maintenir mes fleurs et également à les écarter sans devoir bourrer avec du feuillage, parce que traditionnellement quand on fait un bouquet on est obligé de mettre du feuillage pour venir séparer les fleurs. Donc au final au niveau du poids on va avoir quelque chose qui va être assez lourd. En l'occurrence ici avec cette base de grillage, le grillage va servir à écarter les fleurs et tout en gardant beaucoup de légèreté, je vous le promets. Donc pour ce bouquet de mariée, je vais commencer par placer quelques lignes de feuillage, lignes d'éléments en fait qui vont me permettre de donner un petit peu ma forme. À ce stade-là, honnêtement, je ne sais pas si mon bouquet sera retombant, sera horizontal. Je vais vraiment le construire de façon intuitive au fur et à mesure. C'est toute la liberté et tout l'avantage qu'on a en fait avec ces bouquets déstructurés, c'est qu'on peut les créer au fur et à mesure en fonction des végétaux, en fonction de ce qu'on a entre les mains, etc. Et donc ce bouquet-là, je vais vraiment le construire de façon intuitive. J'ai vaguement une idée en tête, mais entre l'idée et le résultat final, je pense qu'il y aura une petite différence, mais c'est aussi ce qui fait tout l'intérêt de ce genre de bouquet. Donc là, c'est les fameuses branches, je pense, de brugnon ou de pêche de vigne, qui d'ailleurs ont pris le gel parce qu'il a fait -2 ici hier matin. Donc c'est vrai que les plantes n'ont pas trop aimé, les fruitiers n'ont pas trop aimé, mais bon, ça fait partie des aléas du printemps. Donc mon bouquet de mariée, je continue à le travailler donc toujours avec ma base de verdure. Donc là je travaille plutôt mes verdures qui vont être en extérieur du bouquet, ce qui va me donner un petit peu les grandes lignes vraiment de mon bouquet. Et si vous regardez en fait au niveau de la structure ici, je viens pas forcément mettre mes tiges au centre. Parce que si je mettais toutes mes tiges dans le même trou au centre du grillage, au final mon trou serait pas assez grand et j'aurais un très gros faisceau. Donc il faut vraiment venir placer les tiges en fait en fonction
de la place qu'on veut leur donner et pas forcément par rapport au centre de la structure, le centre du grillage. Alors, est-ce que sur Instagram le son est de retour ou pas? Je serais très embêtée s'il n'y a pas de son sur Instagram parce que je ne comprendrai pas pourquoi. Ah bah apparemment il y a encore un problème de son sur Instagram. Oh que c'est embêtant. Bah là je sais pas quoi vous dire Instagram si vous n'avez pas le son. Oh. Bon. Bon, aujourd'hui la technologie n'est pas avec moi. Bah, vous l'aurez du coup en mime. Désolée pour Instagram. J'ai pas de solution. Donc soit vous allez sur Facebook, soit vous êtes obligé de lire sur mes lèvres. Et dans ce cas, je vous souhaite bon courage. Donc, mon bouquet, j'en suis à peu près à cette structure ici. Donc au niveau du feuillage, je vais venir compléter avec mon fameux... Alors... mon fameux arbre de Judée que j'avais glané en début de semaine et qui d'ailleurs a très bien tenu dans le petit vase. Parce que je trouve que cette tige est vraiment très intéressante au niveau de la forme, au niveau de la couleur. J'avais vraiment envie de le travailler. Donc ensuite je vais commencer, donc là j'ai placé mes grandes lignes un petit peu à l'extérieur. Volontairement je vais travailler en asymétrie parce que vous l'aurez bien compris, j'aime beaucoup ce qui est asymétrique. Et ensuite je viens commencer ici à travailler le centre de mon bouquet. Donc sur ce bouquet là que je suis en train de créer, je vais travailler vraiment deux grandes lignes horizontales. Et l'intérieur sera un petit peu plus creux, un petit peu plus en calme. Et l'extérieur sera un petit peu plus vivant. Donc c'est là que mes très belles renoncules Hanoï du Var vont également rentrer en jeu. Parce que c'est vraiment une fleur qui est calme, qui est plate. Donc elle va venir vraiment créer de la profondeur, créer du relief à l'intérieur de mon bouquet. Voilà. Je vais mettre sa petite copine ici de l'autre côté. Donc je viens ensuite ajouter mon rosier de Banks de la même manière que j'ai travaillé donc mes autres fleurs. Vu qu'on est sur une tige qui est allongée, je viens plutôt la travailler dans le sens de la longueur. Hop. Pareil pour celle-ci. Donc là, toujours pareil, comme en début de semaine, je regarde bien l'orientation de mes tiges, la forme, etc. Celle-ci, je trouve que c'est dommage de venir la contrarier. Par contre, je trouve qu'elle va vraiment apporter à mon bouquet si je viens à travailler ici à l'horizontale pour venir souligner et accompagner ma main. Et oui, elle est très très belle cette renoncule. Renoncule Hanoï, production varoise. Certainement taillé hier ou avant-hier, donc on est vraiment sur un produit très très frais. J'aurais beaucoup de choses à raconter à propos de cette renoncule, mais promis, ce sera pour demain. Donc mon petit cognacier, j'aime toujours autant la forme, la délicatesse de ces feuilles.
En feuillage de base, j'ai également donc de l'arbousier qui va me servir voilà, à venir apporter un petit peu de profondeur à mon bouquet, à venir créer un petit peu plus de contraste à l'intérieur du bouquet. Hop. Là, c'est une belle branche de rosier de Banks tout en verdure qui va m'apporter voilà, du mouvement. Mes petites fleurs mellifères dont je demanderai le nom tout à l'heure. Voilà, qui rappellent un petit peu la wax, qui rappellent un petit peu voilà, toutes ces petites fleurs d'été. Voilà, et en même temps, cette couleur ici, elle vient un petit peu contrebalancer en fait l'arbre de Judée que j'ai travaillé sur un côté. Et ça me permet voilà, de venir accentuer mon asymétrie, mais tout en gardant voilà, une répartition des couleurs homogène dans l'ensemble de mon bouquet. C'est vraiment comme sur le travail de la suspension, comme j'ai peu d'éléments, je viens vraiment les concentrer pour faire un travail par masse qui va venir apporter de la force et du caractère à mon bouquet. Alors, qu'est-ce que je vais ensuite rajouter dans mon bouquet? Je vais commencer à venir hop, chercher mes élébores. Donc là, c'est une des élébores du jardin. Donc l'élébore, toujours pareil, hein, c'est une fleur qui a un côté clochette, qui a un côté retombant. Donc on peut venir de façon anecdotique la travailler un petit peu en hauteur. Mais c'est vrai que c'est très intéressant de venir tirer parti de sa forme clochette et de venir la présenter légèrement retombante. Donc là forcément on est quand même sur un ensemble qui est quand même plutôt nerveux parce qu'on a beaucoup de petites fleurs. Sur un bouquet de mariée classique, donc avec les fleurs du grossiste qu'on achète, qu'on choisit soigneusement, il y a toujours un équilibre entre des fleurs nerveuses, des fleurs un petit peu plus calmes. Là bah forcément on est sur une végétation de saison, donc on a un petit peu moins de choix au niveau des variétés. Mais il faut quand même essayer voilà, de venir rapporter suffisamment de calme pour contrebalancer ce côté assez nerveux du rosier, ici des rameaux, etc. qui viennent vraiment apporter de la force au bouquet. La toute petite élébore également. Hop. Voilà, donc je travaille mes élébores en masse de façon plutôt compacte. Voilà. Voilà. Je viens souligner ici mes fleurs avec un petit peu de verdure, mais vous voyez, il n'y a pas beaucoup de verdure en fait dans ce bouquet là. On est vraiment sur un travail de fleurs en majorité. Ça c'est un petit peu gros pour pouvoir être travaillé. Je vais mettre un petit peu d'olivier pour venir un petit peu éclaircir mon ensemble. Donc voilà, un type de bouquet très sauvage, très déstructuré. Celui-ci donc principalement composé de glanes, ça je pense que vous l'aurez bien compris. Mais on peut tout à fait faire ce genre de bouquet donc avec des végétaux du commerce. Je vais venir voir un petit peu s'il y a des questions, donc forcément pas sur Instagram. Hop. Et oui, ça progresse vite. Alors après c'est vrai qu'on n'est pas sur une aussi grosse pièce que la suspension en début de semaine, donc on est voilà sur quelque chose qui avance assez vite. Mais c'est vrai que on a au final un rendu au niveau du volume qui est assez important, et comme vous l'avez vu au départ, ma structure de grillage elle est vraiment comme ça. Et là encore c'est vraiment en travaillant avec les longueurs, avec les tiges, etc. qu'on arrive à donner de l'ampleur et donner de la force en fait au bouquet. À savoir également que ce genre de bouquet, c'est toujours un bouquet qui va être à face. Parce qu'il y a forcément un côté qui sera tenu par la mariée et un côté qui sera contre elle. Du coup, c'est forcément un bouquet qu'on va travailler à face, où on va privilégier un côté plutôt que l'autre au niveau de la répartition des fleurs.
Alors là j'attache mon bouquet avec de l'anchor tape, tout simplement parce que je n'ai pas mon binoyeur avec moi, mais habituellement je travaille plutôt au binoyeur pour venir attacher mes bouquets de mariée. Et bon là c'était l'instant adaptation. Donc voilà un petit peu le bouquet. Au niveau de la poignée, sur un bouquet de mariée déstructuré, je vais couper mes tiges assez courtes parce que on a quand même des tiges qui sont assez évasées. Je pars du principe que c'est pas très joli d'avoir toutes ces tiges comme ça visibles. Donc généralement sur un bouquet comme ceci, je vais venir couper à une main les tiges. Donc on est vraiment sur une poignée très très courte. Donc voilà, le genre de bouquet déstructuré que j'aime beaucoup faire. L'avantage de ce bouquet, c'est qu'il peut très bien se porter comme ça en travers du corps si la mariée veut vraiment quelque chose d'horizontal. Mais également, on peut tout à fait le positionner comme ceci en oblique et on obtient un bouquet cascade, mais qui va également remonter un petit peu vers l'épaule, donc un bouquet qui aura beaucoup de caractère. Généralement ce genre de bouquet là il faut vraiment que ce soit voilà pour une mariée qui assume, parce qu'on n'est pas sur un petit bouquet de mariée discret, mais c'est vrai que ce côté très déstructuré, très sauvage fait des adeptes. Il y a vraiment des personnes qui sont à la recherche de ce genre de bouquet, et ce qui va être intéressant, ça va être à la fois savoir ce côté qui va être très calme, un petit peu en profondeur, et d'avoir du volume avec les différents éléments que l'on vient travailler. Donc voilà, la fin de ce petit tuto. Donc c'est vrai qu'on était sur une vidéo un peu rapide. Je suis désolée pour ceux qui suivent sur Instagram et qui n'ont pas le son. Je vous publierai du coup la vidéo de Facebook sur Instagram. C'est rien. Et voilà, j'espère que ce tuto vous a plu. Je vous donne très rapidement des nouvelles sur les prochains lives, les prochaines programmations. Donc je sais que la semaine prochaine il y aura notamment donc un live sur comment utiliser Excel pour faire ses devis, donc avec la mise en page, avec les formules de calcul, etc. Sur la page de Manu Reva Formation, il y aura également un live sur Photoshop pour les wedding planners et les wedding designers pour apprendre justement à se familiariser avec ce logiciel très puissant. Il y aura certainement des lives aquarelle et croquis avec Gwenaëlle, mais ça on vous donnera les heures et les jours dans le week-end. Donc d'ici là on va un petit peu caler tout ça, et moi je reviendrai avec vous donc pour vous parler de fleurs, parce que j'ai la chance d'avoir trouvé des fleurs ce matin. Et en attendant, je vous souhaite un bon appétit, parce que ça va être bientôt l'heure, oui, dans 20 minutes, ça sera bientôt midi. Je vous souhaite une bonne fin de journée, et puis je vous dis à bientôt.